Si tu en as marre de manifester l'opposé de ce que tu désires et que tu souhaites enfin manifester consciemment, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, avant de commencer l'épisode, je t'invite à t'abonner à la chaîne Oser devenir soi-même, à laisser un petit j'aime et pourquoi pas ton meilleur commentaire. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement et pour étendre la communauté Oser devenir soi-même. Je te remercie par avance. Alors aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais qu'on médite sur cette phrase de Bob Proctor, une phrase très importante et qui peut changer ta vie si tu l'acceptes aujourd'hui. La plupart des gens prient pour ce qu'ils ne veulent pas au lieu de prier pour ce qu'ils veulent. Je le répète, la plupart des gens prient pour ce qu'ils ne veulent pas au lieu de prier pour ce qu'ils veulent. J'ai vraiment envie que cette phrase soit une de tes méditations aujourd'hui pour que tu réalises à quel point tu es puissant et à quel point la manifestation consciente part de cette idée. Part de l'idée de ce que tu nourris et ce que tu entretiens dans ta tête. Ce que tu entretiens entre toi et le divin, le quantum, les ancêtres, le dieu des arbres, peu importe, c'est toi qui choisis ton entité et toi-même en fait. Que penses-tu et que dis-tu la plupart du temps ? Parce que si tu es déjà familière avec la manifestation, tu sais que ça aura une grande importance sur ce qui va s'en venir. Bref, après s'être imprégné de toute cette énergie, commençons et rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est quand même démystifier la manifestation, puisque j'aime bien vous lire en commentaire et j'aime bien aussi voir un peu ce qui se passe autour de la communauté, autour de la manifestation consciente and the law of assumption et loi d'attraction, enfin, toute cette grande famille qui parle de manifestation. La plupart des gens commencent avec un haha moment dès qu'ils ont leur première vidéo et ils disent « Ah oui, ça y est, c'est comme ça que je vais apprendre à manifester. » Mais attends Coco, tu ne vas pas apprendre à manifester. Manifester, c'est un truc que tu fais déjà depuis que tu es né. C'est quelque chose que tu fais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La machine ne s'arrête jamais. Par contre, quand tu as l'information, tu es face à l'information, que en fait ton esprit est puissant et qu'il se passe quelque chose en fait en corrélation avec ce que toi tu penses et ce qui est en train de se passer dans ta 3D. Quand je parle de 3D, bien sûr, c'est la dimension physique, la dimension en fait de tes 5 sens et bien sûr de ce que tu vois à l'extérieur de toi. Donc c'est ça la 3D, parce que beaucoup de gens parlent de 3D et peut-être certaines personnes se disent mais de quoi on parle ? Mais voilà, c'est vraiment la dimension dans laquelle nous vivons. Et donc finalement, quand on commence à réaliser ça, on se dit mais attends, est-ce que je ne l'ai pas pensé avant que cette idée se manifeste ? Bien sûr que si, tu es l'auteur des choses qui se présentent dans ta 3D. C'est pour te rappeler à quel point tu es puissante, mon ami. Alors oui, rien de youhou ou de farfelu. Une idée, avant qu'elle soit conçue dans la matière, doit déjà avoir eu un impact dans l'esprit. Je vais te mettre un exemple tout bête. Pour me lever de cette chaise où je suis assise, il va forcément falloir que je pense à me lever de cette chaise avant même de me lever de cette chaise. Si j'ai envie, par exemple, d'ouvrir la poignée d'une porte, c'est pareil. Je serai obligée d'envoyer l'information à mon cerveau pour ouvrir cette poignée de cette porte. Je te parle de version très basique pour que quand même tout le monde puisse se rendre compte à quel point l'esprit peut dicter finalement les choses. Pareillement, si je me lève ce matin et que je me dis « Ah, ça va être une mauvaise journée », potentiellement, je me conditionne à rester dans mon lit au lieu d'affronter la journée et de créer ma réalité rêvée. Bref, toute idée qui se passe dans la matière a déjà été créée au premier niveau par l'esprit. C'est vraiment ça la puissance des choses. Tu ne peux pas me dire qu'un architecte a créé une maison sans l'avoir pensée avant de la dessiner sur le papier et enfin pour que les maçons puissent enfin bâtir la maison. Tout se passe par l'esprit. L'esprit est ton véhicule le plus puissant qu'il soit. Et à partir de là, si tu comprends vraiment ces informations, tu comprends qu'à partir du moment où tu as ton esprit, tu deviens en fait une maîtresse en manifestation. Mais pour ça, il faut que tu reprennes le pouvoir en fait sur cette machine. Tu ne peux pas en fait la laisser t'emmener de la manière dont elle t'a emmené tout au long de ta vie pour finalement te donner une vie qui n'est pas à la hauteur de tes désirs. Tu n'es pas fait pour avoir une vie médiocre comme on le sait très bien. Moi, je suis là pour t'aider à être une bad bitch. Et pourquoi pas pour se rappeler que peut-être que quelque part dans les circonstances que tu as rencontrées, peut-être que tu avais un pouvoir dessus. Mais bon, je m'en doute que si t'es là, de toute façon, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Là, tu es en train de me dire, mais Audrey, on veut savoir le cake là. Comment on manifeste
manifestes consciemment. Oui, je t'écoute copine. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. En vérité, comme je t'ai dit dans le premier point, je sais déjà que tu es une manifestatrice hors pair. Tu sais manifester, tu manifestes parfaitement. Maintenant, c'est qu'il faut vraiment que tu reprennes l'hégémonie sur ta vie et que tu comprennes en fait que c'est toi qui as cette autorité-là. Il n'y a rien en fait que je t'apprends de choses que tu ne sais pas. Je sais très bien. Et là, je sais, j'adore cette phrase quand quelqu'un commence par « je sais », parce que je vois le niveau de conviction qu'il y a derrière cette croyance. Mais je sais que tu t'es rendu compte que la plupart du temps dans ta vie, tu as toujours raison, comme je te l'avais déjà dit par le passé. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la manifestation, il n'y a vraiment rien de compliqué. Comme je t'ai expliqué, c'est un processus que tu fais depuis que tu es né et que tu feras de toute façon jusqu'à ta mort. Donc déjà, détache-toi de l'idée que manifester, c'est compliqué. Le but, en fait, pour que tu apprennes à manifester consciemment, c'est surtout à pouvoir réorienter tes pensées et de la manière dont tu fonctionnes et interagis avec ta réalité en permanence. Et pour ceci, tu n'as pas besoin de connaître tes croyances limitantes, parce que je sais, j'en ai fait partie de ces gens-là, donc oui, je le dis, mais tu n'as pas besoin de savoir quelles croyances limitantes tu as, tu n'as pas besoin de faire un travail de fond, de guérir l'enfant intérieur, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu as vraiment besoin d'orienter ton esprit vers vraiment ton objectif. Et donc par là, j'ai pas du tout envie de t'entendre, mais alors quelles croyances limitantes j'ai qui m'empêchent d'avoir X, Y ou Z? Tu n'en as pas besoin. Oui, il y a en effet une idée, un concept qui t'empêche certainement d'atteindre ce que tu veux, mais en fait la vérité c'est que tu veux toi avoir cette chose-là, donc tu dois incarner cette personne-là. Tu n'as nullement besoin de savoir l'histoire qui t'a fait être bloqué. Comme j'adore sortir comme explication, tu n'as pas besoin de savoir que si par exemple tu es traumatisé par les chocs à pic, c'est parce que ta maman ne t'a pas donné de choc à pic quand tu avais 7 ans. Enfin, c'est un petit peu perché. Pour moi, on n'a pas besoin de faire ce travail de fond, mais vraiment se focaliser sur ce qu'on veut vraiment. Et comme je répète à chaque fois, de toute façon, après le pouvoir du focus, forcément, parfois on peut avoir des moments de down, et c'est là où, en fait, les techniques sont super importantes pour incarner la personne que nous voulons vraiment. Et ça, les techniques, c'est libre à toi. Sincèrement, les techniques, il y en a 1 milliard de techniques. Mais bon, ça, c'est le mot qu'on dit dans les réseaux, les techniques. Moi, par exemple, je sais pas, quand je veux m'attirer de l'amour, je vais écouter des musiques sentimentales. Une technique, ça peut être une prière pour ceux qui sont religieux ou qui aiment tout simplement prier. Une technique, ça peut être de l'écriture. Une technique, tout ce que tu veux et tout ce en quoi tu crois et surtout qui te fait te sentir bien. Parce qu'en fait, une technique ne doit pas être une punition. Sincèrement, pour moi, manifester consciemment, et ça, sortez-vous cette idée de la tête, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un devoir. Manifester consciemment doit être un exercice qui te fait plaisir. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir tes techniques qui te plaisent et qui finalement résonnent avec toi. Tu n'as pas besoin de chercher sur un bouquin quelle est la meilleure technique pour manifester. Non. C'est toi qui dois savoir quelle est la meilleure technique pour toi. Et si tu connais pas, bah tu improvises, tu découvres, tu vois si finalement faire des affirmations devant le miroir le matin te fait plaisir, si écrire te fait du bien, si rêvasser te fait du bien. Parce que moi j'adore rêvasser, c'est même pas pour moi une technique de manifestation, c'est juste qui je suis. J'ai toujours été une grande rêveuse, j'adore laisser mon esprit partir loin. Et ça me fait me sentir bien émotionnellement, etc. Donc, en fait, c'est à toi de choisir ce que tu veux et ne te limite pas, peu importe ce que tu vas entendre sur la meilleure technique. La meilleure technique, c'est ce qui est la bonne pour toi pour manifester. En parlant de technique de manifestation, je suis quand même obligée de te parler des affirmations. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que sont, en fait, les affirmations. L'affirmation, pour moi, est comme la finalité d'une technique. Il ne faut pas oublier ça. Donc, tu n'es pas obligé d'affirmer 10 fois, 15 fois, 100 fois devant ton miroir et surtout pas 10 000 fois. Alors ça, enfin... Tes croyances créent ta réalité, donc si tu as envie d'affirmer 10 000 fois, bon, bah, grand bien t'en fasse. Mais cependant, tout ce que je voulais te dire, c'est que forcément, un sentiment se termine par une phrase. Donc, forcément qu'à un moment donné, l'affirmation doit venir. Et si par exemple, parfois, tu as des moments de down, il faut que tu affirmes pour te rappeler qui tu es. Mais pour moi, ça, c'est pas vraiment une technique, c'est vraiment incarner la personne qu'on veut. Et forcément, tu dois affirmer dans ce sens. Et ce qui est beau aussi sur les affirmations, parce que moi aussi, je viens de certaines écoles où on me disait il ne faut pas affirmer au passé, ou il ne faut pas affirmer au futur, parce que ta manifestation restera toujours dans le futur, ou quoi que ce soit. Le temps de ton affirmation ne veut rien dire. Et sincèrement, je préfère te le dire, parce que si tu viens avec cette croyance limitante, tu vas être vraiment bloqué. Parce que je sais que tout dépend de ton niveau de conscience. Pour certaines personnes, d'affirmer qu'ils sont déjà cette personne, ça fait beaucoup de mal. Par contre, de se dire je vais avoir ça, ça va être beaucoup plus facile. Et donc, tu dois aussi choisir le temps de ton affirmation. N'aie pas peur par rapport au temps que tu utilises, ni à la négativité, ni à la négation, pour affirmer ce que tu veux.
Le plus important, c'est qui en fait tu es derrière, qui est-ce que tu incarnes quand tu dis ça. Quand tu dis que je vais avoir ci ou je vais avoir ça, ça veut pas dire que ce sera dans un futur lointain. Si tu dis à la négation, ton esprit n'est pas suffisamment con pour pas comprendre ce que tu veux lui dire. Quand tu dis je ne veux pas ça, ton esprit comprend ce que tu ne veux pas ça. Par contre, pour revenir sur la première phrase de Bob Proctor, alors que veux-tu ? Le plus important, c'est aussi de savoir ce que tu veux, parce que dire ce que tu ne veux pas n'est pas non plus dire à ton esprit ce que tu veux. Bref, point suivant pour manifester consciemment la réalité que tu veux. Et ça, tu le sais, ça, tu l'as entendu et tu l'as réentendu. Les circonstances ne comptent pas. Alors, il faut que tu apprennes à nier ta 3D. Peu importe ce qui te passe dans ta réalité physique, ne pense pas que c'est la fin du game. Donc quand je dis réalité physique, c'est peu importe ce que tu vois à l'extérieur, peu importe ce que tu sens à travers tes 5 sens, et même tes peurs ou même tes angoisses. Il faut que tu comprennes en fait que rien n'est contre toi, et tu dois croire finalement que cette réalité est bienveillante et pour toi également. Et aussi, et c'est ce qui est très important de se dire, ce n'est pas non plus quand on dit nier la 3D, s'il y a une action que tu peux mettre en place, si tu peux par exemple, je ne sais pas, c'est une question d'argent, si tu peux payer ta facture, forcément paye ta facture, ne va pas commencer à te dire que l'univers te payera ta facture. Si tu as des éléments de réponse, agis, mais si tu n'as pas d'éléments de réponse, reste calme et sache déjà la finalité de l'histoire. C'est ça le plus important quand on dit à quelqu'un de nier la 3D. La 3D n'est pas réelle, la 3D est juste ce qui s'est passé par rapport à des éléments du passé. Elle ne détermine en rien ce qui va se passer présentement et elle ne détermine en rien ton futur. Cependant, et c'est ça qui est assez intéressant, si tu arrives à labelliser finalement négativement une situation, tu n'en trouveras jamais la solution, tu ne manifesteras jamais l'option positive, puisque forcément, quand tu dis que cette chose-là, elle est morte, ben c'est mort, tu ne pourras pas la reprendre. Donc forcément, peu importe qui se passe dans ta 3D, continue à croire que la vie conspire pour toi, continue à croire que Dieu conspire pour toi. C'est un élément super important. Si tu n'es pas dans ce mindset-là, peu importe tout le travail que tu as fait en amont, tout est niqué en fait. Et d'ailleurs, en parlant d'action, c'est ce qui est assez intéressant parce que forcément, en dernier lieu, on parle toujours des actions inspirées. Sache que les actions inspirées ne sont pas des actions qui sont forcées. Parce que, quoi qu'il en soit, pour manifester ce que tu veux, tu n'as pas besoin d'utiliser la force. Je te dis bien pas besoin, parce que forcément, je sais très bien que dans ce monde, il y a des gens qui ont la croyance, plus je fais des efforts, plus j'aurai des résultats. Et donc, en fait, finalement, leur manifestation se fait sous effort, mais comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Et ça, pour moi, c'est très important à comprendre, parce que c'est aussi une croyance qui peut être très destructrice. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour manifester. Pour moi, la seule chose que tu dois faire, c'est la constance. Être constante dans tes pratiques, être constante dans ton mindset. Mais tu n'as certainement pas besoin de discipline ou d'effort. Moi, j'ai toujours détesté le mot discipline. Hein. Sincèrement, j'ai toujours détesté le mot discipline et effort. Parce que moi, je suis une grosse fainéante. Et moi, ça me fait plaisir d'être une grosse fainéante. Par contre, quand j'aime quelque chose, je suis passionnée et je le fais à 100%. C'est-à-dire que même quand je vais à la salle de sport, ce n'est jamais un effort. Puisque j'aime faire ça. Mais si quelqu'un me demande de faire quelque chose qui est contre moi-même, je ne le ferai pas, je n'y arrive pas. Ou du moins, à un moment donné, je vais péter un câble, en fait. Donc, ne croyez pas en l'effort, mais croyez en la consistance. La consistance de se répéter la personne que tu es. La consistance de faire tes techniques, les techniques que tu aimes. Et de rester focus sur l'objet de ton désir. Comme je te disais tout le temps, tu peux flancher, on n'est pas là pour être high vibe 24 heures sur 24, on a des émotions de merde qui passent de temps à autre, on s'en fout, on reste focus. Et enfin, avec cette mentalité et cet état d'esprit, forcément, tu vas faire des actions qui seront en corrélation avec la personne que tu es en train de devenir. Et c'est ça, les actions inspirées. Les actions inspirées, ce ne sont pas des actions que nous forçons. C'est-à-dire que pour celles qui veulent rencontrer un espi, tu vas juste, par exemple, partir faire tes courses parce que tu fais tes courses d'habitude. Ou peut-être que tu vas avoir une idée par ailleurs et tu vas te dire, tiens, je vais aller sur Tinder. Bon, bah, c'est pour celles qui aiment les relations sentimentales, mais c'est un très bon exemple. Les actions inspirées, tu ne les forces pas. Elles sont faites avec ton identité. Et sincèrement, quand tu fais ton action, de toute façon, tu n'as pas réellement quelque chose en tête. Tu ne penses pas réellement que c'est pour obtenir quelque chose. Parce que l'action, en fait, en elle-même est une fin en soi. Donc, les actions inspirées, c'est juste continuer sa vie et faire ce qui nous semble bon par rapport à ce qu'on veut obtenir de la vie. Mais jamais de la force. La force va vous fatiguer et va vous épuiser. Vous pouvez réussir sous force, mais sincèrement, bonne chance. Vous allez souffrir. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de terminer cette vidéo, je souhaiterais quand même vous dire, pour ceux qui regardent du contenu à gauche et à droite, manifester, c'est simple
BA égale bas. On te l'a dit quand tu étais en grande section et maintenant tu sais que BA fait bas. Je pense que tu as regardé assez de contenu pour savoir comment manifester la réalité que tu veux. Mon seul conseil dans l'histoire, c'est plutôt, est-ce que tu résonnes avec ce message? En fait, si quelqu'un te dit quelque chose pour manifester qui ne te plaît pas, ne l'écoute pas et va chercher le coach qui t'inspire. Peut-être que c'est moi, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, tu n'as pas à rester dans cette histoire. Il faut simplement que tu implémentes et que tu le fasses. Parce qu'en fait, finalement, la manifestation consciente, ça se vit. J'adore dire ça. J'ai dit ça à une amie récemment. Sincèrement, quand la Bible est sortie, on n'a pas fait la Bible numéro 1, la Bible numéro 2 et la Bible numéro 3. Et certains vont me dire, ah bah si, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Ok. Et après, la Bible, elle était terminée. Donc en fait, je pense réellement que tu as toutes les informations pour manifester ce que tu veux. Tu as tout sur ma chaîne pour manifester ce que tu veux. Donc vas-y, commence et manifeste la réalité de tes rêves. Cependant, bien sûr que si tu veux de la guidance, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Si tu veux me joindre et travailler avec moi, mais avec ou sans moi, avec de la consistance, avec de la foi et une décision ferme, tu vas atteindre ce que tu veux, copine. Et c'est ce que je te souhaite vraiment. Bref, sur ces belles paroles, en tout cas, je te fais des gros bisous. Tu prends grand soin de toi et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao!